Quelles sont les nouveautés Revit 2025.3 qui viennent de sortir donc au mois d'octobre 2024? Bonjour, je suis Pascal Camlici, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous parler donc des nouveautés de Revit 2025.3 qui vient d'être mise en ligne par le groupe Autodesk pour pouvoir vous montrer donc les dernières nouveautés pour simplifier notre boulot. Encore une fois, merci à Autodesk pour pouvoir évoluer et suivre certaines de nos demandes. Voilà, on aimerait que ça aille plus vite sur certaines autres demandes, donc les familles, les garde-corps, etc. Sur les escaliers aussi, quelques petites choses, voilà, de simplification. Ça serait pas de trop, mais encore une fois, ça évolue. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email tous les jours. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer le fichier que je vous présente aujourd'hui, ainsi que les 4 derniers tutos. Et dans la box, il y a quoi? Il y a un gabarit d'agence, vous allez avoir des gigas de famille à télécharger dès lors que vous abonnez. Si vous prenez l'option du bonus 4, vous passez au high level parce que du coup, vous allez pouvoir récupérer tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. On est déjà à plus de 500 fichiers, des scripts Dynamo, des générateurs de tuiles, enfin des tonnes de choses pour pouvoir vraiment avoir des maquettes très vite au top du top. Ainsi, vous allez pouvoir passer au high level. Allez, c'est parti pour le tutoriel. On va essayer de faire sobre, simple et efficace. Alors, il y a déjà, premièrement, une gestion facilitée. Bon, alors là, je suis passé, alors, je vais commencer par le commencement. Dans les options, dans l'interface utilisateur, dans les couleurs ici, on a la possibilité de passer en mode sombre. Ils ont mis à jour dans le mode sombre une gestion donc des éléments de paramètres par rapport à ce qui était la gestion donc des liens. Donc là, il y avait quelques petits soucis au niveau de la zone de recherche, etc. Donc quand on va aller chercher un élément ici, on va avoir des informations. Donc on peut gérer des informations si vous en avez beaucoup, donc ça vous permet d'avoir les éléments ici. Vous allez pouvoir faire une recherche. Donc là, si je fais vue, voilà, il va pouvoir rechercher et vous allez pouvoir avoir les éléments qui sont chargés en lien. Donc dans votre projet, ça fait gagner pas mal de temps. On a la possibilité donc directement ici de recharger, décharger. Enfin, ils ont simplifié les choses. On peut, ça nous fait gagner du temps. Donc là, évidemment, la fenêtre est assez longue. Vous allez avoir toutes les informations. On peut voir donc ce qui est affiché. On peut placer des occurrences ici. Donc ils ont essayé de vraiment optimiser ça parce que lorsqu'on a quand même plusieurs fichiers partagés ou liés, ça peut vraiment vous aider. Donc on peut supprimer, décharger. Voilà. Ils ont mis un peu partout de manière à pouvoir ajouter, simplifier les choses. Franchement, c'est plutôt pas mal. Autre chose qui a été mise à jour, dans l'onglet Vue ici, dans Twinmotion, on a la possibilité d'avoir des paramètres de substitution. Ça veut dire quoi les paramètres de substitution? Ça va vous permettre de pouvoir, lorsque vous êtes dans Revit, on va pouvoir mettre des fichiers, des assets dans Twinmotion, donc des véhicules, des arbres, des éléments sanitaires, etc., qui vont se substituer donc de Revit à Twinmotion par rapport à du modèle 3D que vous auriez pu avoir, donc des assets de Twinmotion directement. Et on avait un problème, c'était par rapport à cette substitution, on ne pouvait pas avoir donc de parcourir d'endroits où c'était placé. Donc pour se dire ok. Donc on peut activer la substitution par catégorie de famille, donc de manière à tout ce qui est paramétrique. Et là ils ont rajouté donc le parcourir, donc de manière à choisir le dossier, le bon dossier dans lequel vous voulez positionner vos éléments. Donc par défaut, c'est dans le dossier Epic Game, donc du serveur, enfin ou de votre ordinateur. Par contre, si vous voulez le substituer ailleurs, ben, vous aurez la possibilité de le faire maintenant. Autre chose, donc dans les éléments d'assemblage, on a aussi les éléments d'assemblage ici, donc qui ont été simplifiés dans les icônes ici. On peut modifier l'assemblage directement, on peut rajouter des éléments, donc si je veux rajouter des éléments dans l'assemblage, ça peut tout à fait le faire, ça se fait beaucoup plus facilement. Et sachez que vous avez la possibilité donc de créer des vues directement. Donc quand on crée ici directement des vues, pour éviter de s'embêter, on a la possibilité de choisir le cartouche et on va faire un assemblage de toutes ces vues avec les gabarits de vue qui correspondront, l'échelle que l'on veut avoir et automatiquement cet assemblage donc va se créer sur ce format. Alors là je vais le lancer, je vais voir ce que ça donne. Voilà, on a un assemblage ici et on va pouvoir avoir donc dans les feuilles les éléments qui vont pouvoir se présenter directement.
Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça serait trop long. J'essaye de balayer un peu toutes les nouveautés pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui a été ajouté. Il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est quand on a une référence de pièce, on sait que la référence de pièce, donc là si je fais VV au clavier, si je vais sur pièce, que je développe ici, je vais afficher les références. Ok, la référence c'est le point d'ancrage de la pièce elle-même dans lequel elle est calculée. C'est-à-dire que si je la sors ou si je la déplace, on va avoir un positionnement où il va calculer la pièce. En l'occurrence, ici, vous voyez que je peux le recentrer. Donc, quand je le sélectionne, la référence, je peux le recentrer par rapport à la pièce. Donc, il va prendre l'orthocentre de la pièce. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il va faire un rectangle ici et va le repositionner à l'orthocentre de l'ensemble des éléments. Et nouveauté aussi, si l'étiquette a été déplacée, on a aussi la possibilité donc de replacer au niveau du positionnement directement. Donc ça, si je fais VV au clavier, que je reviens là-dessus, donc si je reviens sur ma pièce et que j'enlève ma référence, ok. Donc là, c'est un peu compliqué si vous faites tabulation au clavier pour essayer d'aller attraper l'élément. Donc il faut essayer de trouver une diagonale de la pièce. C'est là où c'est un peu compliqué. Donc pour ça que moi, en général, on utilise l'élément. Voilà, hop, elle est là. Alors il faut tabuler plusieurs fois. Je vais essayer de l'attraper quelque part. On va faire ça, voilà, elle est ici. Donc si elle était placée ici, tout à fait, donc on peut le recentrer ici directement, et quand on sélectionne l'étiquette elle-même, on peut le recentrer par rapport à l'élément. Ça c'est plutôt pas mal. Alors la vérification d'orthographique de la zone de dessin lors de... Ah oui, donc du coup, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une annotation, on a un texte ici. Voilà, si je mets maison, voilà, maison, ok. Donc là, on a possible de faire directement vérifier, on peut remplacer, donc on sélectionne et on peut faire vérifier l'orthographe. Et là, il vous dit non, il y a un problème, qu'est-ce que vous voulez écrire? Et donc là, maison, maison, voilà, il essaie de vous corriger. Et on peut tout à fait corriger les choses de manière très simple. Voilà, on voit qu'on peut faire du gras. Voilà, ils ont optimisé les choses, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a aussi quelque chose que je trouve, alors avant on devait faire, pour faire des pièces colorées, des zones colorées de pièces, on devait faire donc annoter, motif couleur, placer l'élément. Ils ont ajouté un truc dans l'architecture ici, on va directement là et on fait choix de couleur et automatiquement on peut choisir par pièce, par nom, créer un nouveau schéma. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça peut être beaucoup plus rapide que de passer par l'affichage, la gestion. Ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté d'autre? Des activations de l'option de modèle de coordination, donc amélioration de l'expérience. Alors on l'a ici, je vais vous montrer la liste des éléments. Donc on a ajouté la prise en charge donc, de barres de titre, donc ce qu'on a vu dans l'onglet gérer des liens, désactivation donc, de l'option permettant d'ajouter des éléments de coordination, amélioration de l'expérience concernant lorsque vous cliquez sur trois petits points de gérer les liens, ah oui, donc du coup effectivement on avait donc des petits problèmes lorsqu'on avait surallé pour essayer d'aller récupérer dans la gestion des liens des éléments les trois petits points, alors effectivement bon c'est au niveau là des éléments, du choix du chemin, etc. Bon, là je trouve que c'est plutôt accessible, c'est plutôt facile à gérer. Voilà, donc sur les chemins, donc on peut tout à fait gérer ça. On peut recharger depuis, bon, vous le connaissez, le standard. Et je vais réafficher, pardon, c'est pas celui-là, il est où? Il est là. On a donc tout ce qui est descente de charge, voilà, des combinaisons, calcul de charge, vérification orthographique, je vous en ai parlé, planifier donc des régions, donc là, j'ai pas encore compris, je vais essayer de peaufiner ça pour voir un peu la coupe de géométrie direct shape par une région de plan, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Donc les barres d'armature, donc là ben, moi je connais pas trop structure. Amélioration de la boîte de dialogue de connexion, donc des panneaux à inclure dans les panneaux donc de circuit électrique. Donc dynamo 3.2.2, donc avec les nouvelles évolutions. Bon là il faudra que je rentre dans le détail des éléments. Voilà, je trouve que voilà, on a pas mal de choses qui évoluent dans le bon sens. Alors je vous rappelle que pour écrire à Autodesk et pour avoir des idées, vous avez tout à fait la possibilité
d'aller donc sur la roadmap de chez Autodesk et pour pouvoir dire ce que vous voulez évoluer, voter pour ce que vous voulez voir évoluer, de manière à ce que ça fasse progresser très facilement les choses. Alors je vous rappelle que là, vous pouvez récupérer cette famille, enfin ce fichier-là dans la box. Vous allez pouvoir avoir une belle petite maison avec des tuiles 3D, voilà, des éléments pour vous voir un peu comment je travaille mes maquettes. Voilà, vous verrez, bon, il y a encore des petits défauts, c'est une maquette exercice hein, pour les tutos, mais au moins vous pouvez vous rendre compte que c'est plutôt sympa à gérer. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous continuez à vous abonner, on est à plus de 34 000 personnes sur la chaîne YouTube, merci encore une fois. Vous m'écrivez des emails, vous m'envoyez vos idées de tutos. Évidemment, pour les abonnés, je les mets en avant par rapport à toutes les autres personnes, donc voilà, pour en donner un petit coup de pouce. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci encore pour votre écoute, pour tout ce que vous me donnez. J'étais au RUG d'Occitanie et merci, je fais un petit coucou à tous les utilisateurs qui m'ont salué, qui avec leur grand smile et m'ont remercié de ce que je partage. Ça me fait chaud au cœur franchement de vous voir en physique aussi. Donc j'espère qu'on va pouvoir se voir plus régulièrement et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.